Hey, what's up? Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur l'organisation scolaire. So let's go! J'avais fait cette vidéo il y a à peu près 1 ou 2 mois, enfin je sais plus trop, mais en tout cas c'était récent. Et je vous avais fait mon organisation que j'avais eue pour toute mon année de seconde. Sauf que là je suis rentrée en première, j'ai plus de devoirs et j'ai une organisation complètement différente et je voulais vous partager tout ça, même s'il y a des choses qui ne changent pas. Alors première chose qui change et qui est vraiment un conseil pour vous, vraiment, c'est de travailler le week-end. Alors tout le monde travaille le week-end pour faire ses devoirs, mais je veux dire que moi avant je travaillais uniquement le dimanche. C'est-à-dire que quand j'avais beaucoup de devoirs et que je voulais travailler le dimanche, je finissais très tard le dimanche et maintenant c'est absolument plus le cas parce que je travaille le samedi et le dimanche du coup, sauf quand je sors le samedi, ce qui arrive 1 à 2 fois par mois du coup. Et ben dans ce cas là je travaille aussi le vendredi soir, voilà, ça fait vendredi soir, samedi, dimanche, ce qui fait énormément beaucoup, je vous l'accorde, mais ça vous permet de partager en fait tous les devoirs que vous avez pour la semaine et pour les semaines futures du coup. Généralement je travaille le matin, tout simplement parce que j'ai l'impression d'être beaucoup plus productive que l'après-midi tout simplement. Je travaille aussi l'après-midi mais le plus souvent c'est le matin. Ensuite quand je regarde mon agenda, généralement le plus de choses qu'on a c'est des exercices, des leçons à revoir, enfin des trucs comme ça, des petits trucs. Et les plus gros trucs ce sont des contrôles qu'on n'a pas la plupart du temps dans notre agenda. Enfin pour ma part c'est pas le cas. Et du coup, ce que je fais, c'est que je commence par les plus petites choses. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'ai le plus dans mon agenda. Et du coup, pour moi, c'est une satisfaction de voir des choses surlignées. Que par exemple, pour le lundi, j'ai 6 choses à faire. Et que dans ces 6 choses, il y en a 4, c'est des petits devoirs à faire. Et ben, je fais ces 4 choses, comme ça, il me reste plus que 2 trucs. Et genre, c'est hyper satisfaisant de voir qu'on a presque fini. Et ça me donne plus envie de travailler, du coup. Après, une fois que j'ai fait tous mes petites choses, je fais un planning de mes gros contrôles, mes gros devoirs, enfin bref, de mes grosses choses et je les mets en fonction des choses les plus importantes ou pas. Comme ce que j'ai fait pour ce week-end, j'ai noté toutes les matières que j'avais à faire, donc il y en a 6. Les plus importantes, j'en ai fait 3 sur les 6 du coup. Donc comme ça me permet de m'avancer et de voir ce que j'ai à faire qui est relativement important. Ensuite, chose que je ne faisais pas avant, c'est que je fais mes devoirs en musique. Alors, tous les profs me disent on peut pas travailler avec de la musique, je sais pas quoi. C'est faux. Enfin, chacun a sa méthode d'apprendre, hein, clairement. L'année dernière, je pouvais pas parce que je mettais très souvent des musiques que j'aimais bien, enfin forcément, mais je mettais des musiques qui me donnaient envie de chanter ou de bouger. Alors que cette année, genre, je sais pas, les chansons un peu tristes avec pas trop de boum boum, vous voyez, et ben genre j'arrive trop à travailler, genre ça me donne trop envie de travailler et du coup ben, c'est ce que je fais en ce moment et ça m'aide beaucoup. J'ai l'impression de travailler 10 fois plus vite. Dans mes devoirs, très souvent, il y a marqué réécrire tel ou tel cours. Tout simplement parce que au lycée, on fait beaucoup de prises de notes. Et moi les prises de notes, je déteste ça, vraiment, je déteste. Parce que j'aime bien écrire dans mes cours et du coup j'écris lentement. Et quand c'est des prises de notes, ben, je dois écrire vite, du coup je prends un crayon de papier et j'écris hyper mal. Et quand je rentre chez moi, généralement je recopie les cours où j'ai écrit au crayon de papier. Pour ma part cette année, genre j'en ai pas beaucoup, je dois avoir deux cours où j'écris au crayon de papier et encore c'est pas énorme. Du coup je recopie chez moi. Et comme ça j'ai beaucoup plus de temps de faire de très jolis cours et ça me donne vraiment envie de les apprendre parce que j'écris avec des beaux titres, enfin j'écris avec des parties complètement distinctes. Ça je l'avais dit dans ma dernière vidéo. En gros le titre, les grandes parties, les sous-parties, les définitions, les conclusions, bref tout ça. Et ben en gros c'est complètement... Ben, on voit vraiment quelle partie... Enfin je sais pas comment expliquer. On se mélange pas en fait, on voit vraiment que tout ça est différent pour voir le plan qu'on peut avoir. Alors j'ai un exemple d'un truc en français. C'était une biographie qu'on avait fait en prise de notes et j'avais écrit tout au crayon papier, trop moche, et chez moi j'avais du temps, c'était le week-end, j'avais pas beaucoup de devoirs. Du coup j'ai repris cette biographie et je vous dis elle est 10 fois plus belle. La voici, voilà, j'avais plus de temps, j'ai fait ça en 30 minutes à peu près. Donc voilà, il y a aussi derrière. Donc voilà, ça c'est des choses que je fais chez moi quand j'ai le temps. Je sais que tout le monde ne peut pas faire ça donc c'est compréhensible.
Quand il y a des choses que je fais très souvent en classe, c'est de voir les parties distinctes entre les cours, genre titres, comme je vous l'ai dit, genre les titres, tout ça. Et d'ailleurs j'ai un cours encore de français où on voit clairement la différence entre le titre, les grandes parties et ma prise de notes qui est très bien écrite pour une fois, je vous avoue que voilà. Une prise de notes que j'ai pris en classe. Donc titre, grande partie et prise de notes. Que j'ai fait en classe et j'ai pris exactement le même temps que tout le monde. Et là mon cours, j'ai vraiment envie de le lire en fait. J'en ai plein d'autres d'exemples parce que je fais ça dans tous les cours, je vous l'ai dit. J'ai un autre exemple de titre que je peux faire par exemple en maths. Là-dessus, ça c'est le titre que je fais le plus souvent, parce que je l'aime bien. C'est celui qui me prend le moins de temps en fait, c'est pour ça que je le fais le plus souvent. Donc ça c'est ce que j'ai au niveau de ma réécriture de cours et de mes cours en général. Je pense vous l'avoir déjà dit dans l'autre vidéo, mais ah oui, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais c'est pas un truc que je faisais encore, c'est un truc que je voulais faire pour cette année et je le fais. C'est par rapport à mon trieur. Ah oui, grosse galère, je sais pas si vous me suivez depuis que j'ai commencé mes vidéos. Grosse galère, clairement. J'ai fait mes fournitures scolaires en pensant que les profs s'en ficheraient complètement de savoir si on a un classeur, cahier ou trieur, parce que c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Sauf que cette année, c'est pas le cas. Soit ils voulaient un classeur, soit un cahier, soit tout sauf un trieur. Donc j'étais hyper dac et surtout que je me suis rendu compte que je savais plus du tout m'organiser avec un cahier ou un classeur. Vous allez me dire que c'est hyper bête, mais moi j'arrive pas. Genre les cahiers, je trouve ça chiant. Du coup, même quand les profs me disent de prendre un cahier, je le fais pas. Voilà, mais ils voient que je suis organisée, donc ça les dérange pas en fait. Et du coup, je prends mon trieur de cette année, yes. Oui, du coup, j'ai noté tous mes cours. Et chose que je ne faisais pas avant, je mets ma bonne tag. Chose que je ne faisais pas avant, c'est de mettre un trombone pour les garder en fait tous ensemble. Voilà, je le faisais pas avant, je vous avais donné ce petit conseil mais je le faisais pas encore. Bref, ça c'est ma petite organisation que j'ai. Imaginons que vous êtes le soir, tout ça, vous avez pas trop révisé et vous savez plus les cours que vous faites actuellement, genre ça arrive souvent. Et relisez votre cours. Je sais que c'est quelque chose de chiant et que tout le monde, mais genre que ce soit les profs ou les parents, vous disent tout le temps. Mais en vrai c'est vraiment efficace, je le faisais pas l'année dernière et là ça me sauve la vie, je peux vous le dire. Tous les soirs je relis certains cours, pas tous les cours parce qu'autrement je passerais 10 millions d'années clairement. Mais je relis pas mal de cours, ce qui me permet de... du coup mon cerveau travaille la nuit et le lendemain je connais mes leçons. Voilà, petite astuce. Ensuite, petite chose que je ne faisais absolument pas, c'est d'utiliser des applications pour mes cours. Alors j'hésite encore à faire une vidéo pour vous montrer les applications que j'utilise pour mes cours. J'hésite encore. Donc je vais pas trop vous donner de titres, de trucs, bref. On va dire que les applications que j'utilise le plus sont Cartable. Sur ce site en fait, si vous voulez, sur cette application, il y a plein de leçons. En fait c'est un truc, la nouvelle réforme. Et sur cette appli il y a tout, il y a toutes les leçons. Et ça m'aide beaucoup. Moi je relis les leçons qu'il y a dessus. Et deuxième appli que j'utilise beaucoup c'est Duolingo. Voilà, tout le monde en parle d'ailleurs. J'utilise pour l'anglais, bon, je suis à un stade assez avancé. Et j'utilise aussi l'espagnol que j'ai commencé parce que du coup l'espagnol et moi, on peut même pas numéroter en fait tellement que je suis nulle en espagnol. Je comprends rien, je sais juste dire hola. Et ça genre j'ai retrouvé les bases grâce à cette appli. Et c'est cool. Ensuite cette année, je pense vous l'avoir dit dans ma dernière vidéo encore une fois, c'était au niveau des fiches. Je vous ai dit que j'utilisais pas trop les fiches l'année dernière, mais je les utilisais quand même. Cette année, plus de fiches, plus rien du tout, j'en ai pas besoin clairement. Et c'est une perte de temps. Voilà, je préfère réécrire mes cours que refaire des fiches. Je n'aime pas ça, chacun sa méthode. Mais moi je sais que je n'en fais pas et j'en ferai pas cette année. Pour finir, deux petites choses, voilà, deux petites astuces si je peux vous dire, c'est de faire son sac et préparer ses habits pour la veille. Le sac je le fais parce que ça me prend même pas une minute à le faire le soir, alors que le lendemain ça me prend 10 millions d'années. Et pour préparer ses habits, j'essaie de le faire le soir, c'est pas souvent le cas, voilà. Mais généralement je le fais et du coup ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps. Et dernière petite astuce, c'est de mettre beaucoup de réveil pour les professionnels du retard. Voilà, c'était mon cas l'année dernière, j'étais tout le temps en retard. Au début d'année, j'étais un petit peu en retard. Heureusement que les profs ne nous engueulaient pas trop. Depuis 3 semaines,
et ben je suis plus du tout en retard, genre trop bien organisée tout ça, yes. Et du coup j'utilise beaucoup de réveils quand même. Je vous avoue que j'ai 10 milliards de réveils sur mon portable, genre j'ai que ça et on voit pas. Et du coup ouais j'ai que ça, là il y en a aucun qui est allumé parce que je pars pas tout de suite en fait, j'ai cours dans 1h30. Ça m'aide, voilà, c'est chiant à les préparer à tout ça mais vraiment c'est plutôt cool. J'espère que tout ça a pu un peu plus vous aider, surtout si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur l'organisation. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, commentez cette vidéo. Je dis tout le temps, likez la vidéo, tout ça. C'est vrai, ça me fait super plaisir de voir vos likes. Mais j'ai pas ce réflexe de regarder le nombre de likes que j'ai, clairement. Même si vous pouvez liker, ça fait plaisir. Mais j'ai le réflexe surtout d'aller voir dans les commentaires. Et j'adore vous répondre. Vraiment. Et pour finir, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez bien ma chaîne, mon univers, ma personnalité. Je refais une vidéo le plus vite possible. Il faut savoir que j'ai beaucoup de devoirs. Et du coup, je me concentre beaucoup plus sur les devoirs que sur les vidéos. Vraiment désolée. Bref, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.